Bonjour, je vous propose un tirage de tarot. On va pas faire une question très spécifique sur un domaine bien précis, mais plutôt une question d'ordre général, un message que l'on doit recevoir aujourd'hui, que l'on doit entendre et dont on doit prendre conscience. Voilà. Ça peut être un message de la vie, ça peut être un message de nos guides, de notre âme aussi, hein. Donc j'ai utilisé le tarot, le normand, et l'oracle, le normand également. Voilà. Donc je demande un message. Je demande un message. Je demande un message que l'on doit recevoir aujourd'hui. Un message pour aujourd'hui, pour toute personne qui regarde la vidéo. Un message. Un message important, quelque chose que l'on doit recevoir, que l'on doit entendre, dont on doit prendre conscience. Voilà. Donc je vais prendre 4 cartes. Un message. Un message très important. Alors. Bon. Un message. Un message important. Bon, bah écoutez. Alors, ce qui ressort, c'est ce qui ressort tout de suite là, qui m'a frappé. C'est vraiment une demande de vigilance, une vraie vigilance, parce qu'il y a quand même un risque. Je vais pas faire de détour, hein, parce que les cartes sont quand même fortes. Il y a quand même un risque de, oui, de trahison, clairement, hein. C'est le 10 d'épée avec le 4 d'épée. Avec les images, là, ce que je ressens vraiment sur ce jeu, c'est ça. C'est un risque d'être plus vigilant, hein. C'est comme si... ouais, c'est... Bon, ce qui ressort, hein, c'est ça, c'est que vous pouvez être envié, hein, non pas envieux, mais envié. Et voilà, être un peu plus vigilant sur votre entourage. Vous pouvez ne pas vous y attendre, hein. Donc, soyez plus prudent, plus de discernement. Voilà, c'est ça. Ayez plus de discernement, hein. Ça, c'est tout de suite ce qui ressort. C'est ça, le 10 d'épée, c'est vraiment... puis on se fait du souci. Mais non, c'est vraiment... Non, c'est ça, c'est la trahison, hein. C'est ça, c'est la trahison. Donc on vous demande d'être sur vos gardes, hein, de vraiment être sur vos gardes. Et oui, il y a une notion quand même d'être moins naïf en fait, d'être moins naïf sur... c'est sur votre... Oui, c'est l'entourage, mais ça peut être de manière un peu plus générale. Ça peut être de manière un peu plus générale en fait, vous savez. De par exemple être un peu moins crédule sur les choses qui peuvent se passer de manière même globale autour de nous. Vous savez, certaines lois qui peuvent être mises en place, mais il y a vraiment cette notion où on vous demande de vraiment réfléchir et de vous méfier, de ne pas prendre pour argent comptant ce que les gens vous disent. Alors ça peut être des proches ou ça peut être des choses moins proches, ça peut être dans votre environnement. De travailler vraiment, d'aller fouiller un petit peu qu'est-ce qui pourrait être faux en fait, hein. Et vous devez vraiment prendre le jeu. Il commence vraiment par la reine d'épée, et puis ce qui se dégage là, c'est vraiment de reprendre un peu son pouvoir, mais le pouvoir guerrier. Vous voyez, alors c'est pas le pouvoir guerrier, on va tuer tout le monde, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est quand même le pouvoir, oui, le pouvoir de l'intelligence, du discernement et de se positionner. Voilà, faut pas avancer comme ça.
j'ai envie de dire, naïvement, naïvement et sans discernement. Et quand même, il y a quand même cette notion où on peut venir quand même prendre ce qui vous appartient, vous voyez. Là, dans ce cadre-là, bah voilà, ce sont des souris qui viennent un petit peu grignoter bah, votre nourriture, ce qui est à vous, ce qui vous appartient. C'est ce qui ressort, hein, vraiment cette notion de... Ouais, c'est ça, le discernement, vraiment d'avoir du discernement, de regarder ce qui se passe autour de soi, de regarder ce qui se passe autour de nous de manière générale. De manière générale, et puis aussi de manière particulière. Ça peut être des gens qui vous entourent directement, des proches, ou d'être plus vigilant sur le monde qui nous entoure. Vous voyez? Vraiment, il y a un appel à la vigilance. Voilà, un appel à la vigilance. Je viens comme ça demander un message sur le 4 d'épée, même si c'est quand même assez clair, mais on va quand même demander un message. Et ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Non, c'est clair, hein. Il y a une notion de trahison et du mal qui... Vous voyez, je vous montre un petit peu la carte. Donc là, en fait, vous êtes en train de chercher de ce côté-là, mais l'attaque, elle est là au niveau du talon, elle est derrière vous. Voyez? Donc, il va vraiment falloir avancer avec beaucoup, beaucoup de discernement, prendre son temps, de bien regarder autour de soi, le monde qui nous entoure et aussi les proches. C'est pas rentrer dans une paranoïa, mais c'est se poser des questions et arrêter d'être naïf, quoi. C'est ça, d'avoir vraiment plus de discernement et d'oser se poser des questions, d'oser des fois qu'on peut se tromper, ça peut être... Oui, ça peut être sur le plan particulier, mais je le sens plus, peut-être plus réfléchir sur ce qui se passe autour de nous en ce moment, notamment au niveau de l'actualité, de réfléchir aussi à ça. Est-ce qu'on nous dit vraiment la vérité? Est-ce qu'on est vraiment honnête avec nous? Il y a vraiment quand même une notion de trahison qui est forte, hein. Voilà. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort là. C'est le message qu'il fallait entendre, c'est ça, la vigilance, avancer avec discernement, se poser les bonnes questions et s'armer. Vous voyez, il y a quand même une notion de sagesse, hein. Vous voyez, cette guerrière, elle est quand même... c'est pas la guerrière au combat, hein, c'est la guerrière quand même qui dégage une certaine connaissance, une certaine sagesse, une certaine clarté d'esprit. Vous voyez? Donc ça, c'est le message qu'il fallait entendre aujourd'hui. Donc si vous l'écoutez, peu importe le moment, c'est que vous êtes concerné. C'est un message pour vous. C'est un message pour vous qui est important. Voilà. Je vais terminer avec un message de l'oracle. On demande un message de l'oracle. Suite à cette annonce, cette demande de vigilance, cette demande de discernement, de vigilance, déguiser l'esprit du discernement. Allez, on demande un message. Écoutez, ce qui ressort pour moi, c'est la notion de la nature, mais dans le sens de l'ancrage, hein, c'est-à-dire d'avoir les pieds sur terre. Vous savez, tout ce qu'on appelle les élémentaux, les fées, les choses de cette nature. En fait, ça représente aussi la terre, les végétaux, et ce qui représente aussi l'ancrage, avoir les pieds sur terre. Il est temps maintenant d'atterrir. Il est temps maintenant d'avoir les deux pieds sur terre, de bien regarder autour de soi avec un regard nouveau. Oser voir au-delà, parce que le monde féerique, c'est un monde qui est au-delà du monde, on va dire, matériel. Voilà. Oser avoir une imagination qui dépasse ce qu'on connaît déjà, le connu. Il faut dépasser le connu pour se rendre compte. Il y a des choses de l'ordre de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ne connaît pas.
C'est un appel à la fois un ancrage et une ouverture d'esprit. Voilà, ancrage et ouverture d'esprit. Eh bien, écoutez, c'est un message que je trouve important. Important. La lucidité, c'est nécessaire en fait, hein. On ne l'est jamais assez, hein. La lucidité, c'est pas la paranoïa, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous parle et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça va dépendre à quel moment vous regardez la vidéo. Au revoir, à bientôt.